Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'arriver sur cette nouvelle guidance. Alors, je vais commencer par les bols tibétains. Vous inquiétez pas, je mettrai le micro par la suite. Déjà, j'ai remarqué qu'en fait, les bols tibétains avec le micro, ça ne marche pas. Donc, je vais fonctionner comme ça dans un premier temps. Je verrai comment après, je pourrai voilà, vous faire profiter des bols, mais et enchaîner. Enfin, je vais réfléchir. Bon, en attendant, on y va. Voilà, c'est parti. On va commencer. Je vais prendre une petite clé et on y va. Alors, petite clé aujourd'hui. Qu'as-tu à nous dire? Ah, j'en ai deux qui sont venus. Je vais prendre la toute petite. Mais vraiment, on n'a pas eu plus petit que ça. Elle est méga petite. Un beau petit cœur. Mais il est petit, hein. Ouh là 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 là. Bon, on va aller voir pourquoi il est si petit. Pourquoi elle est si petite, cette clé? Ok, allez, on y va. On va aller voir. Alors, petite clé, qu'as-tu à nous dévoiler comme message pour ceux qui m'écoutent? Quels sont les... Dans une, s'il te plaît. Une clé. Une clé. Une carte. Une carte. Voilà. Allez, j'aimerais bien qu'elle tombe. Ce sera plus simple pour moi. Ouais, là, c'est trop. Allez. Merci. Ok. J'ai la sauge. D'accord. Sagesse. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Ça parle aussi de ménopause, je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. Voilà, donc là, il y a la sauge qui intervient. Donc forcément, la sauge, on est d'accord, c'est tout ce qui est lié au nettoyage énergétique, nettoyage des lieux, nettoyage du corps, etc. Euh, Bon, il y a l'idée d'aller chercher quelque chose de sacré en vous pour trouver une réponse. Ok. A priori, il y a le petit cœur. Donc, ok. Bon, on va aller voir. On va aller voir de plus près tout ça. Allez, je me sens. Allez, prendre ces jeux. Alors, petite clé. Apporte-nous plus de précision là. Il y a une réponse à trouver apparemment. Quelle est cette réponse? Quelle est cette réponse à trouver pour ceux qui me regardent? Ça parle de quoi? Bon, il y a quand même cette clé en vraiment tout petit cœur. Hein, donc, il y a quand même une réponse qui peut se trouver à travers ce que vous pouvez ressentir ou comment vous pouvez vibrer par rapport à quelque chose de particulier. Euh, hmm. Oh là, oh là là, ok. Bon, allez, je prends tout. Oh là, oui, ok. Allez, je prends tout là. Il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Allez, on y va. La clé de l'univers. Bon, elle revient celle-là. Hein. Elle revient. Hein. Clé de l'univers et le repos à l'envers. Elle est revenue à l'envers. Je sais pas pourquoi celle-là, je tilte sur le fait qu'elle soit arrivée à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Ouais. Cycle de vie aussi à l'envers. Ok. Le déni.
Mhm. Les vœux. Ouais, il y a une belle sorcière là. Ouais, une jolie sorcière. Mise en scène. Oh bah dis donc. Et équilibre intérieur. Ouais, il y a cette notion d'aller chercher quelque chose sacré en soi, de trouver une réponse. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé là. Il y a un cycle de vie. Enfin, je veux dire, il y a eu la fin de quelque chose. Euh, je- alors, ok. Hmm. Alors, attendez, hein, je capte les infos en même temps. J'essaye de voir. Bon, là, je pense que il y a des personnes là qui m'écoutent, qui ont des dons, ou qui s'intéressent fortement à tout ce qui concerne la voyance, la médiumnité, les cartes, les oracles, les tarots, tout ça. Euh, il y a une notion d'apprentissage quand même parce que en dehors de ce que veut dire cette carte, hein, les vœux, il y a quand même une sorcière avec un livre, un beau chapeau et une grande porte derrière. Donc, euh, il y a quelqu'un peut-être qui a besoin de... Ah là là, ok. Je sais pas pourquoi je vois ça. Ça, moi, je vois pas. Il y a mise en scène, mais je vois un spectacle. Je vois quelqu'un qui est relié au spectacle. Il y a quelqu'un qui se déguise. Il y a quelqu'un qui se déguise pour faire des spectacles ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon. Alors, attendez, parce qu'il y a deux choses. Alors, clairement, là, il y a quelqu'un qui est dans le déni pour essayer de pas trop se faire du mal, se déséquilibrer, reste dans le déni de quelque chose. Est-ce que c'est le sentimental? Pour l'instant, j'ai aucune information qui me dit que c'est ça, à part la petite clé avec le petit cœur, et encore, c'est tout petit. Sinon, là, les cartes me disent pas concrètement dans un domaine particulier. Mais je sens quelqu'un qui, pour maintenir un équilibre intérieur, est dans le déni de quelque chose, refoule quelque chose. Ouais. Alors, est-ce que cette personne est en lien de près ou de loin avec tout ce qui est en rapport avec le spectacle, le milieu du spectacle, du théâtre? Euh, mais il y a des masques. Là, il y a quelqu'un qui porte des masques, hein, ou qui en porte un, mais il est balèze le masque. Il y en a 10 derrière. Mais parce qu'il y a toute une mise en scène, donc il y a quelqu'un là qui est obligé pour maintenir son équilibre, qui est obligé de trouver des superfuges euh, pour se voiler la face sur quelque chose. Ouais, bon. Mais j'ai cette notion de spectacle qui revient, de secteur artistique, quelqu'un qui peut être amené, qui déjà dans son métier peut être amené à changer de visage ou être quelqu'un d'autre. Donc ça peut être soit un métier vraiment d'acteur, d'actrice, de comédien, comédienne, ou même de cirque. Je veux dire, à partir du moment où on se met du maquillage sur le visage, où on essaie d'être quelqu'un d'autre sur un temps précis, moi je ressens ça, ou c'est quelqu'un dans son travail qui est complètement différent dans sa vie privée. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui se comporte complètement différemment dans son travail par rapport à sa vie privée. Il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est une personne qui est dans le déni. Et l'univers, apparemment, parce qu'il y a les clés de l'univers, je pense que l'univers lui a donné pas mal de clés déjà. Moi, j'ai quelqu'un qui ne voit pas clair dans quelque chose, et surtout dans les messages de l'univers. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a peut-être des dons, des capacités, qui s'intéresse déjà à ce domaine-là, mais bah voilà, qui s'y intéresse, mais pourtant il y a des petits clins d'œil de l'univers qui essayent de l'aider, mais cette personne ne voit pas, ne voit pas. Et j'ai l'impression que là, l'univers sature. Ouais, c'est ce que je capte. L'univers sature là, parce que bah oui, parce que même là, vous voyez, dans cette personne, en fait, elle met le parapluie au-dessus de sa tête. Il y a quelqu'un qui a peur qui se protège.
donc ils portent des masques. Bon, bah là, on n'est pas dans le travail. Là, c'est la vie perso, hein. Donc on porte pas un costume là. On essaye d'être soi-même. C'est pour ça qu'il faut aller chercher trouver le sacré en soi. Là, il y a quelqu'un qui, qui croit peut-être plus même au message de l'univers, hein. Peut-être quelqu'un, parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, ouais, qui, qui croit plus au message de l'univers ou qui a l'impression qu'il y a plus de message en fait, il y a plus rien, il y a plus de clin d'œil. Bon, on va aller voir. C'est quoi la réponse là? Parce qu'apparemment, il y a une réponse à aller trouver au fond de cette personne. Et puis, je vais aller voir après le déni là, dans quel domaine exactement. On va voir si ça me dit plus. Ok, elle est tombée sur celle-là. Allez, on va voir au niveau du déni. Quel est ce déni? Et la mise en scène. C'est quoi cette mise en scène là? Il y a une mascarade, il y a un truc là, on se voile la face là. Bon, alors on va voir. Cela c'est parti un peu dans tous les sens. Le pardon. Faut pardonner quelque chose qui s'est terminé. Comme faut pardonner quelqu'un qui est parti, même qui n'est plus là, hein, qui est plus sur terre. Faut pardonner ça. Ou faut pardonner quelque chose, une situation qui s'est terminée. Besoin d'ancrage. Il y a besoin de trouver l'équilibre. Oui, vous essayez de maintenir un équilibre là. Ouais. Vous essayez de maintenir un équilibre, mais garder un équilibre ne veut pas dire se voiler la face sur les choses aussi de la vie, des événements de la vie, hein. Et dans le déni, ouais, on vous dit lâcher prise dans le déni, hein. Faut voir clair là. Faut lâcher le mental, faut lâcher l'esprit, faut se connecter à soi. Voilà, on joint les mains là, enfin on accueille ce qui vient, mais faut arrêter de vouloir contrôler quelque chose là. Là, on veut se protéger, donc on essaye de contrôler une situation pour éviter de souffrir ou éviter de se faire mal. Mais j'arrive pas à savoir dans quel domaine. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que ouais, je sens quelqu'un qui a quand même un équilibre intérieur un peu fragile, hein. Ouais, je reste connectée au spectacle, hein, tout ce milieu artistique, spectacle, cinéma, enfin tout ça là. Alors, c'est quoi ce déni exactement là? Quel est ce déni? Quel est ce déni? Le foyer. Le foyer. Ouais, ça me dit pas trop, c'est pas très clair là. Quel est ce déni? Ouais, j'ai l'impression c'est quelqu'un qui peut, j'ai entendu troupe. C'est quelqu'un qui peut être dans une troupe. Dans son travail, il est dans une troupe. Est-ce que c'est en lien avec le cirque? J'ai la beauté. Ouais, il y a un truc artistique là, il y a un côté artistique. Vous voyez la femme, qu'est-ce qu'elle met? Elle met une fleur dorée, une rose dorée sur son visage. Et cette notion de beauté, d'artistique, vous voyez, quand je vois ça, je vois au cirque les femmes là sur les fils en l'air, les funambules, tout ça, et très gracieux, très joli à regarder. Il y a quelque chose comme ça. Mm. Ouais. Affirmation de soi, pouvoir. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de reprendre son pouvoir dans une situation, mais qui se cache, qui veut maintenir son équilibre intérieur, ne veut pas être trop secoué, et du coup peut être un peu trop dans être excessif auprès de quelqu'un ou auprès de quelqu'un ou auprès d'un groupe de personnes. Parce que comme j'ai entendu troupe, attention à l'abus de pouvoir. Il y a quelqu'un qui peut abuser de son pouvoir ou de son affirmation, hein, pour justement ne pas se laisser trop déstabiliser, peut être assez
assez, c'est peut-être quelqu'un qui mène une troupe ou qui est responsable, qui organise des spectacles ou des choses comme ça, et qui doit en effet dans son métier au quotidien être ferme, être très organisé, très affirmé. Mais là, on parle de attention, il n'y a pas de déformation professionnelle. Enfin, je veux dire, là, on parle de soi, de ce qui est au fond de soi. Ouais, il y a quelqu'un qui se voile la face là. Ah, comment je vais faire pour trouver une réponse là-dessus? Apparemment, il y a une réponse à trouver. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux en avoir plus. Je pense que c'est une femme. Je vois une femme plutôt fine, plutôt fine. Oui, c'est une femme qui fait de l'acrobatie. Il y a quelque chose avec l'acrobatie. Soit elle fait de la gymnastique ou elle en a fait, enfin je sais pas, mais je vois les voltiges, je vois tout ça. Euh, ouais. Mm, j'ai mm. J'ai l'impression que c'est une femme qui se donne beaucoup pour son travail. Et son travail, c'est comme sa maison, c'est comme son foyer. Et comme il y a cette notion de troupe, j'ai l'impression que oui, toute l'organisation fait que les gens sont tout le temps ensemble. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette femme, elle voudrait peut-être avancer dans sa vie de femme et pas dans sa profession. Là, sa profession, j'ai envie de dire, je pense qu'elle a atteint un objectif. Mais là, sur sa vie de femme, ouais, je pense que là, je pense elle a le pouvoir. Elle a de l'affirmation, elle sait ce qu'elle veut, elle réussit, hein, la couronne, elle réussit dans ce qu'elle fait, elle est appréciée, on la respecte, et cetera. Ça, OK. Mais pour avoir ce lien-là avec les gens, elle porte des masques. Et dans sa vie privée, elle est pareille. Sauf que peut-être elle est avec quelqu'un qui a envie d'avancer avec elle, et c'est très compliqué. Ça lui demande peut-être d'aller chercher en elle vraiment ses besoins profonds, ses envies profondes. Et là, ça pose problème. Il y a quand même... Ah, je n'ai pas tourné celle-là. Oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport au travail. Enfin, moi, ça, je vois là. Je vous ai dit cette notion de spectacle, etc., de milieu artistique. Oui, il y a un choix à faire. C'est exactement ce que je viens de dire sur sa vie privée et sa vie pro. Exactement. Elle a un choix à faire. Alors, ok. Ouais, je vois une femme très gracieuse, hein, très jolie. Ouais. Qui a les cheveux longs. Elle a les cheveux longs et souvent attachés en hauteur. Enfin, je veux dire un peu en chignon. Un peu comme la photo là. C'est exactement ça que je vois. C'est-à-dire un peu, vous savez, tiré en arrière et avec un chignon. Ouais. Moi, on me la montre. Après, soit ça s'adresse à quelqu'un en particulier, hein, soit voilà, je vous ai dit, ça touche plutôt le domaine artistique. Après, dans l'artistique, il y a plein de domaines, bien sûr, mais ouais, en tout cas, je vois une féminine qui est comme ça. Je la sens coincée. Je la sens, au moment où je dis ça, il y a obstacle. Obstacle. Ouais, je la sens coincée là. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Ouais, je la sens coincée et oui, je pense que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans son travail. Donc attention à sa santé. Dans la santé, je trouve, je ressens plus cette notion d'équilibre intérieur, voilà, son équilibre plutôt mental, émotionnel, parce qu'elle doit faire bonne figure. Il y a une gestion peut-être du stress, de plein de choses, gérer quelque chose, enfin voilà, au niveau professionnel, et c'est pas rien. Je pense que c'est lourd à porter. Elle a des responsabilités et ça peut impacter en effet, bon voilà, du stress, des peurs. Est-ce que je vais bien faire? Je sens maîtrise. J'entends, il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Je fais ça. Il faut maîtriser jusqu'au bout des doigts ce qu'elle fait. Ouais. Alors là, apparemment, on lui dit quand même de faire attention à sa santé. Moi, je le sens plus
santé par rapport à son intérieur, par rapport à son équilibre émotionnel. Parce que je sens qu'en fait, il y a les masques vont tomber là. Par rapport à sa vie privée, elle va se retrouver un peu au bord de quelque chose où il va falloir qu'elle fasse un choix. Et ça peut la déséquilibrer, ça peut comme si quelqu'un lui disait, bon écoute, c'est soit ton travail, soit c'est moi. Il y a quelque chose comme ça. Soit c'est ton travail, soit c'est moi. Ouais. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Bon, il y a des nouvelles de l'univers, hein. Il y a des nouvelles de l'univers. Maintenant, il y a aussi, par rapport à cette situation, est-ce que vous êtes en couple du coup et peut-être en éloignement actuellement parce que il y a besoin, parce que peut-être que, hop là, ça a sauté. Prendre du recul sur la situation. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Je pense que vous avez peut-être pris un peu de recul dans la relation pour savoir quelle est voilà, est-ce que vous décidez peut-être d'avoir un enfant avec cette personne? Parce que j'ai l'impression que la personne en face, elle a envie de construire sa vie avec vous. Elle a envie d'avoir peut-être un enfant. Vous, ça vous pose problème parce qu'au niveau physique, il y a quelque chose au niveau physique, à la beauté. Donc, comme si vous aviez peur de plus être comme avant. Enfin, si vous êtes enceinte et d'avoir un bébé, de plus avoir le même corps qu'avant ou la même beauté qu'avant. Ça peut jouer dans votre travail. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, on vous dit de prendre du recul par rapport à la situation. Et je pense que dans le couple, ouais, il y a une énergie enfantine. Bon, celle-là, de toute façon, elle sort tous les ans, tout le temps. Tout le temps. Donc, oui, il y a une question d'enfant. Il y a une question d'enfant. Ça confirme. Ouais, ça y est, je vois un peu plus clair dans le jeu. Mais vous voyez, j'ai eu du mal à cerner la personne parce qu'elle-même, déjà, je pense qu'elle n'arrive pas à se cerner elle-même. Et je pense qu'elle porte des masques. Elle a trop de masques, là. Elle fait bonne figure, etc. Elle passe pour une femme forte, solide, etc. Mais au fond, elle est complètement, elle est perdue, quoi. Enfin, elle est perdue. Elle est perdue dans la situation personnelle, là. Je pense que je vois un homme, il y a quelqu'un à côté d'elle qui c'est pas la première fois qu'il lui propose peut-être de faire un enfant ou, ouais. Ouais, j'ai ces deux cartes qui sortent. Changez vos habitudes alimentaires et nouvelle carrière. Et oui, c'est ce que je ressens. En fait, enfin, je vais vous expliquer. Donc, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et une nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Ok, bon, c'est de très beaux messages, mais moi, ce que je comprends par rapport à tout ce que je viens de capter, c'est qu'en fait, pour moi, là, il y a une notion de beauté, il y a une notion de physique, d'image. Euh, et donc, si en effet cette personne a un bébé, elle a peur que son corps change. Est-ce que c'est une top modèle, hein? Ça peut être, je sais pas, un mannequin, j'en sais rien, parce que c'est vrai que cette femme en plein milieu, là, bon, voilà, elle fait quand même très, je vous ai dit, soit c'est quelqu'un qui s'habille, qui se déguise, il y a quelque chose avec les vêtements. Donc, et en effet, bon, quand on fait du mannequinat, on passe sur un podium. Je vois ce côté mise en scène et tout. Enfin, il y a quelque chose d'artistique. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être, voilà, ça peut toucher plusieurs personnes. Mais moi, je sens fortement cette peur, la peur de cette féminine de si j'ai un enfant, comment je vais être après. Et donc, il y a ce truc des habitudes alimentaires. C'est quelqu'un, je pense, qui est très rigoureuse dans son alimentation. Si elle est mannequin ou si en effet elle fait des voilà, elle est liée au comment aux vêtements, enfin je veux dire à la mode ou quoi, forcément il y a une restriction au niveau alimentaire. Et que s'il y a un bébé, ben oui, on est amené à prendre du poids. Mais et ça peut lui faire changer sa carrière. Vous voyez, il y a une nouvelle carrière par rapport aux habitudes alimentaires. C'est ça que je sens. Je pense que cette féminine a peur de plus avoir ce travail-là si elle a un enfant. Ah oui, ouais, ça vibre, c'est comme ça. C'est ça. Et là, on lui demande d'aller chercher vraiment la réponse au fond d'elle. Voilà. Et c'est pour ça que je sens un peu
cet homme en face qui lui dit, bon, on fait quoi là? On fait un enfant, on avance ou pas? Et vous, vous êtes dans un étau, hein. Vous êtes complètement, vous vous sentez pris entre deux là, parce qu'il y a des sentiments pour cet homme. Je pense qu'il y a quand même envie de construire un foyer aussi. Et puis de l'autre, votre travail, qui est hyper important, hein. Je pense qu'avec cette personne, il y a déjà peut-être eu une rupture, où il y a eu une pause, ouais, qui vous a fait beaucoup de mal. Ça vous a fait peur, vous avez eu peur de le perdre. Ouais. Ah là là. Bon, c'est jamais simple, hein. On va aller voir. En tout cas, la clé dit, en fait qu'il faut plonger en vous. Il y a une forme de purification aussi avec de la sauge, hein. Si vous avez de la sauge, si vous connaissez quelqu'un qui utilise la sauge, bah demandez-lui de vous faire un cercle autour de vous avec de la sauge allumée et de demander à purifier toutes les énergies stagnantes, peut-être de vous aider à voir plus clair dans la situation. Euh, ouais, ouais. Puis vous voyez, dans la sauge, il y a une question de ménopause. Là, ménopause. Donc oui, je sens bien quelqu'un qui prend de l'âge, qui a peur pour son corps. Si c'est une actrice, c'est une mannequin, voilà, qui sent que là, il est temps peut-être de faire un enfant. Il y a quelque chose qui se joue là, ouais, pas simple, hein. Bon, de toute façon, je pense que si vous acceptez d'avoir un enfant, il y a quand même une nouvelle carrière qui s'offre à vous et qui sera triomphante. Il y a c'est couronné de succès. Donc j'ai envie de dire, vous gagnez à tout niveau, c'est-à-dire que vous avez un enfant et vous changez de carrière, mais dans quelque chose que vous allez réussir de toute manière. Donc bon, vous gagnez tout là. Bon, allez. Bon, il y a quand même une nouvelle carrière qui est sortie, donc ça donne plus ou moins une réponse. Là, pour l'instant, je pense que vous êtes dans une phase de réflexion, soit ça va la proposition va arriver à vous, cet homme va vous le proposer à nouveau, parce que moi je sens qu'il vous en a déjà parlé, et que vous avez été dans le déni, vous n'avez pas voulu voilà, approfondir le sujet. Mais là, j'ai l'impression que ça va se présenter, ou c'est peut-être vous êtes en plein dedans. Et donc, on vous dit prenez du recul. Peut-être que vous avez pris un peu de distance du coup avec lui. Bon, il y a quand même des nouvelles, il y a quand même des échanges, mais j'ai l'impression qu'après ce temps de réflexion, il y a quand même une décision qui va être prise et on s'oriente vers une nouvelle carrière. Donc on décide de prendre un nouveau chemin au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez une porte de sortie pour moi. J'entends porte de sortie, il y a une issue. Vous n'êtes pas coincé réellement au niveau professionnel. Parce que je pense que vous connaissez du monde et vous aurez toujours, il y aura toujours possibilité de trouver quelque chose. C'est ce que je capte comme ça. Alors, au niveau de cette nouvelle carrière, bon, est-ce que, voilà, vous allez trouver, ouais, la beauté, hein? Bah oui, elle retombe, hein, la beauté, hein. Ouais, cette notion de beauté. Ouais, clairement. Et la stérilité. Ah, la stérilité. Est-ce que vous avez peur de pas être enceinte? Est-ce qu'il y a il y a la stérilité qui ressort. En tout cas, ça peut indiquer aussi une impasse. Vous vous sentez dans une impasse, mais il y a comme réalisation des souhaits. Pour moi, il y a épanouissement, vous allez trouver la bonne réponse. Je pense que, en fait, ce que je capte, c'est que votre beauté, quoi qu'il arrive à un moment donné, voilà, on est une fleur se fane. Je suis un peu cash, mais voilà. Et on essaye qu'elle se fane le plus longtemps, enfin le moins longtemps possible, enfin le moins tard possible, pardon, excusez-moi. Mais voilà, donc à un moment donné, il va falloir faire un choix, en effet, de qu'est-ce que je privilégie, ma beauté, mon corps, mon physique, ce côté attrayant peut-être aux yeux des autres. Ça vous donne une forme de pouvoir aussi par rapport aux autres, parce que vous êtes différente des autres. Mais après, à un moment donné, voilà, il y a une impasse. Cette beauté, à un moment donné, va vous bloquer parce que vous vieillissez, en fait. Donc forcément que le corps va changer.
et que ce que vous pouvez vous proposer ou ce que vous pouviez faire au niveau professionnel, là, aujourd'hui, dans 10 ans, sera complètement différent. Vous voyez? Oui, c'est pour une femme. Je m'adresse bien à une femme. On est d'accord. C'est bien ce que je sens depuis tout à l'heure, de toute façon. Ouais. J'ai envie de dire, réfléchissez bien, prenez du recul. Moi, je pense quand même, au vu des cartes, que vous allez quand même vous... Il y a un temps de réflexion. Il y a le fait de faire tomber les masques, mais vos propres masques, hein, à un moment donné, oui, il faut que je me confronte à la réalité. Oui, il y a du déni. Il faut que je me confronte à la réalité, que de toute façon, mon corps va changer. Ça fait partie, c'est naturel, hein, c'est comme ça. Et que il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ferai plus dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, il y a quand même cette idée d'aller vers une nouvelle carrière. Alors, est-ce que cette notion de bébé va sortir? Alors, on me dit de prendre celle-là. Ah oui, vous avez, ouais, vous avez vraiment peur de plus être attrayante, mais au niveau professionnel, hein, pas aux yeux des hommes. Hein. Enfin, des hommes, je veux dire, c'est lié à votre travail. Hein. Un contrat mariage. Ouais, bon, contrat mariage. Bon, je pense que c'est clair. Là, c'est pas, je pense pas que c'est pour dire enfin, vous êtes mariés. Non, là, je pense que ça veut dire engagement en couple, et donc ça veut dire on dépasse ses peurs, on dépasse ses craintes, que la solution, les réponses ont été trouvées, et que là vous vous engagez avec l'autre personne, mais aussi personnellement, et du coup le travail. Ouais, ce que je vous ai dit. Hein, je vois quelqu'un en face qui vous dit c'est le travail ou c'est moi. Là, il y a le contrat et le mariage. Donc pour moi, vous choisissez l'homme, enfin la personne avec qui vous êtes. Ouais, j'ai même pas envie de recouvrir parce que c'est tellement clair. Parce que je posais la question, donc je suis très contente que finalement ça a répondu au tirage, en tout cas, enfin la clé a donné. Et oui, je comprends mieux en fait cette petite clé, parce que vous donnez pas assez de place à votre sentimental, à l'amour que vous portez pour quelqu'un. Vous voyez, c'est tout petit petit. Et en effet, le reste prend beaucoup trop de place. Et je comprends hein, que la personne en face, elle vous dise à un moment donné, bon, que la personne vous aime, elle a envie d'avoir des projets avec vous, et elle vous voit, vous, en face, complètement absorbé par votre travail. Après, il n'y a pas la passion qui est sortie, mais je pense qu'en effet, ça prend beaucoup de place. Là, ouais, c'est trop. Enfin, c'est trop. C'est votre choix, mais pour l'autre en face, c'est trop. Et peut-être que cette personne en face a l'impression que vous l'aimez pas beaucoup, en fait. Mais là, j'ai l'impression que vous allez, voilà, vous allez oh là là, j'ai du mal à parler. Vous allez lui prouver que vous l'aimez, en fait. Il y a contrat, mariage. Ok. Petite clé. Eh ben, je vais terminer avec les cartes du départ. Je le sens comme ça. Bon, bah, je suis contente parce qu'il y a quand même, quoi qu'il arrive, on a quand même des éclaircissements sur la suite, et c'est très positif, et c'est génial parce que quoi qu'il arrive, voilà, vous êtes avec quelqu'un, il y a cette notion de mariage, donc d'engagement, on y va, on se lance, et de nouvelles carrières, donc et il y a une énergie enfantine. Donc j'ai envie de dire bon, tout est gagnant là hein, dans l'histoire. Mais oui, ça va passer par différents états émotionnels. Ça va peut-être vous amener à aller déstructurer quelque chose au fond de vous. Voilà. Bon, donc il y a un petit cheminement là à faire. Ouais. Je pense que vous avez attendu le maximum. Vous êtes arrivé au dernier timing pour avoir un bébé, voilà. Je sens que on est au dernier. Voilà, là, il faut se décider en fait. La rose, amour. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Et encore une fois, la beauté. Beauté de la peau, mes pétales parfumés redonnent un teint de rose. Il y a encore cette notion de beauté, hein. C'est fou. Maintenant, la beauté, l'importance de la beauté que vous donniez pour vous, votre corps, ou à travers un spectacle,
ou une comédie, du théâtre ou autre. Là, maintenant, cette beauté, c'est dans votre cœur et cette beauté, elle est transposée au niveau amoureux. Ouais. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Ok. Ouais. Et l'amour grandit. L'amour grandit. Waouh, c'est génial. Bon, j'ai senti que c'était quand même, euh, c'est douloureux. Je sens que c'est sensible. Voilà, j'entends c'est sensible. Bon, écoutez, j'espère que voilà, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, vous aider dans votre choix, dans votre cheminement, et que si vous êtes tombé dessus, bah, c'est peut-être pour vous apporter voilà une réflexion supplémentaire, un autre regard aussi sur la situation. Donc voilà, je vous souhaite bah, bonne décision à venir, bon choix, et puis une réussite aussi dans l'avenir. À bientôt.